Salut à tous, à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo vlog numéro 4 sur le Poudlard 3D. Donc ce petit donjon en 3D pour le jeu Harry Potter Miniature Adventure Game. Lumos Maxima. Aujourd'hui, on va continuer à pousser les détails en peinture, à créer de nouvelles pièces, de nouveaux éléments de décor. Donc là, on va voir en fait comment je fais pour donner un côté un petit peu verdâtre, d'humidité aux pierres de Poudlard. Donc avec de l'Atonium Camor Shade. Donc ce lavis vert, je vais l'appliquer à certaines zones où il pourrait y avoir un petit peu d'humidité, donc dans des creux. Et au niveau des jointures de certaines pierres. Donc je l'ai fait sur les piliers, je vais faire ça aussi sur les pièces, voilà, entre les morceaux de bois ou entre la jointure, entre le sol et les murs. Donc voilà, des petits éléments qui vont donner un petit peu plus de couleur et donner un petit côté un petit peu moins neuf, un peu plus ancien à ces pièces de décor. Donc je continue ma gamme de sol avec notamment une plaque d'égout que j'ai incrustée dans une des cases, donc un petit peu comme la chambre des secrets, voilà, une sorte de plaque avec on peut imaginer un sous-sol en dessous. Donc c'est une pièce issue d'un moule futuriste, donc je vais poncer en fait tout ce qui est armature extérieure, donc la plaque en elle-même, et garder en fait ce cylindre de plaque d'égout, de bouche d'égout. Donc je vais poncer pour retirer ces petits accroches sol, ces antidérapants. Je vais le gratter, poncer pour ensuite sculpter des pierres pour que ça puisse se confondre avec le reste des dalles. Donc bien sûr j'ai fait toute une mise en peinture comme les autres détails, j'ai pas voulu remontrer cette étape parce que je l'ai déjà montré dans l'autre vidéo. Donc la couleur que j'ai voulu utiliser c'est plutôt du type bronze cuivre, donc un Balthazar Gold plutôt qu'un simple couleur métal. Voilà, je pense que la couleur cuivre correspond bien. Ensuite je lui ai mis un petit jus de Nulloy pour foncer le tout. Donc j'ai continué la gamme de décors avec aussi des pièces extérieures, donc des dallages où on va avoir un petit peu de verdure qui va pousser entre les jointures des dalles. Voilà, c'est plus ce genre de choses qu'on peut retrouver dans les cloîtres extérieurs par exemple de Poudlard ou d'autres pièces qu'on peut imaginer, mais en extérieur, toujours avec ce système de cases. Donc j'ai ensuite enduit bien sûr les jointures pour éviter d'avoir des trop gros écarts. J'essuie bien sûr le tout pour ne pas non plus boucher entièrement, mais juste laisser ce joint vraiment entre les cases pour vraiment le diminuer, pour éviter que ça fasse trop profond.
La mise en teinte, je vais effectuer tout simplement une couche de marron. Donc cette couche de marron va me servir de base pour ensuite effectuer des brossages à sec. Donc les brossages à sec vont être en 3 étapes. Un gris, ensuite un gris avec une petite pointe de blanc et un blanc. De plus en plus à sec bien évidemment. Donc une petite nuance de marron, gris et blanc. Je trouve que c'est pas mal, ça donne un bel effet. Ensuite j'applique de la colle, donc de la colle vinylique avec voilà, ma petite pointe entre les jointures de dallage pour appliquer différents flocages. Donc j'utilise du flocage de sur, voilà, un petit peu kaki, donc un très fin. Un autre intermédiaire avec une couleur un peu plus vert clair. Et je vais aussi appliquer voilà, de la mousse, enfin du flocage mousse. Donc vous pouvez voir le tuto que j'ai fait, donc le lien est dans la description. Mais ce flocage est vraiment de calibre très fin, limite poussiéreux, pour voilà, donner un petit peu d'aspect de mousse. Donc ces 3 petites combinaisons va donner un petit peu de couleur. Donc voilà, c'était tout pour cet avancement. Donc ça progresse. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai voilà, toutes les pièces que j'ai réalisées jusqu'ici. Ça commence à faire pas mal. Je commence à avoir quelques petites salles qui prend forme. Je vais continuer aussi à aménager, à donner des détails en plus, essayer de créer du décor, des accessoires qu'on pourra mettre voilà, dans ce petit donjon, genre des tableaux, des choses comme ça. Donc tout ça sera dans une prochaine vidéo. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Harry Potter Miniature Aventure Game, donc le lien est dans la description. À lâcher un petit pourboire si vous souhaitez soutenir la chaîne, m'aider au quotidien, car ce budget peut vraiment sincèrement aider la chaîne, la faire progresser, la faire agrandir. Donc n'hésitez pas, pareil, le lien de Tipeee est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes!